Ce que vous venez d'entendre, c'est la complication Minute Repeater, ou répétition minute, issue d'une montre dont on a déjà parlé dans cette émission. J'ai bien entendu nommer la Jacob & Co Opera Godfather Minute Repeater. C'est une particularité que je me suis gardé de vous présenter lors de la dernière vidéo sur Jacob & Co, mais cette montre peut vous sonner l'heure à la minute près. Si cette mélodie ne vous parle pas, en tout cas pour l'instant, installez-vous confortablement car à la fin de cette vidéo, vous serez capable de lire l'heure non plus avec les yeux, mais aussi avec les oreilles. Ce qui va nous permettre de répondre à la question suivante, une répétition minute, comment ça marche? C'est parti! Avant de rentrer dans le détail du fonctionnement, la répétition minute, qu'est-ce que c'est? Les répétitions minutes s'inscrivent dans une longue tradition de montres à sonnerie, reconnue comme un des arts les plus raffinés de l'horlogerie où la physique rencontre la musique. Leur origine remonte à la fin du XVIIe siècle, puisque oui, l'heure qui sonne, ça ne date pas d'hier. Déjà à l'époque du Moyen-Âge, les cloches ont été utilisées plus largement dans les églises chrétiennes, et c'est bien Charlemagne qui ordonne vers la fin du Moyen-Âge des sonneries de cloches à certaines heures, et en 817, au concile d'Aix-la-Chapelle, qu'il fut décidé que les églises paroissiales devraient être équipées d'au moins 2 cloches. Donc grossièrement le même procédé qu'on le retrouve en miniature dans une répétition minute, et ça c'est fort. Les premières montres à sonnerie frappaient des coups assez discrets à l'intérieur du boîtier, puisque ce bruit sourd ne pouvait être détecté si l'on ne tenait pas sa montre dans la main. Il faudra attendre 1892 pour avoir la toute première montre bracelet à répétition minute, signée Omega, et une petite précision s'impose à cette histoire. Il existe très peu de maisons horlogères, j'entends bien, qui proposaient cette complication de répétition minute au 19e siècle. Je trouve que c'est intéressant de dire que c'est bien une Omega qui fut la première montre à bracelet à répétition minute en 1892, plus exactement d'ailleurs une Louis Brandt, la marque qui précéda Omega avant le fameux mouvement qui rebaptisera la maison. Mais là où intervient la subtilité, c'est que cette même montre a été réalisée par Jules Audemars, l'un des fondateurs de Audemars Piguet, sur commande de Louis Brandt, le fondateur d'Omega. Donc tout ça pour dire que la première montre à bracelet répétition minute a été proposée par Omega, mais a été fabriquée par Audemars Piguet. Je trouve cette histoire super intéressante et ça vous fait une raison en plus d'aimer Audemars Piguet, sans compter la Royal Oak. Mais pour en revenir à nos montres, les horlogers avaient introduit une petite cloche généralement fixée à l'intérieur du couvercle de fond, sur laquelle frappait un petit marteau. D'ailleurs, on va garder le terme marteau dans l'horlogerie moderne. Ces premières montres à sonnerie ont d'abord indiqué l'heure à la demande, puis également le quart, ensuite le demi-quart, puis les 5 minutes les plus proches. Mais c'est Abraham Louis Breguet, un horloger et physicien franco-prussien, un monsieur très important, qui va en perfectionner le fonctionnement. Il eut alors l'idée de remplacer la cloche dans la montre par un système de timbre enroulé dans le boîtier, ce qui a permis de modifier le volume et de sonner différents tons. Donc à partir de là, on commence à se rapprocher de l'horlogerie moderne. Parce que oui, avant Monsieur Breguet, la montre sonnait, mais l'heure qui retentissait, elle, restait assez floue, vu qu'on n'avait pas de différence entre chaque sonorité. Et ça, c'est moins pratique. Le défi des montres à répétition minute est la miniaturisation de cette complication. Ces montres demandent beaucoup de composants, entre 400 et 500 au minimum, dans les montres bracelets, et l'assemblage d'une montre à répétition minute exige entre 200 et 300 heures de travail. Nous préférons avoir une montre qui sonne moins fort, mais dont les timbres seront très bien ajustés au niveau du son. Les harmoniques vont être en place, l'écart entre les deux notes va être tout à fait correct, ce qui fait que l'oreille, qui est un système de tri des sons extrêmement performant, va accepter l'ensemble et ce sera beaucoup plus agréable à écouter et à compter en fait. D'ailleurs, il faut savoir que même sur les montres modernes d'aujourd'hui, 2 répétitions minutes ne sonneront jamais de manière identique. Le même modèle de la même montre de la même année dans le même métal présentera des différences subtiles. En raison de la manière dont elle a été travaillée individuellement, mais aussi par l'horloger en charge de mettre au point la répétition minute. On peut donc voir la mélodie de la montre comme une empreinte digitale et ce petit détail fait probablement toute la différence. Et du coup on arrive enfin au titre de la vidéo, comment ça marche, et le principe est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il existe plusieurs types de répétitions permettant d'écouter le temps avec divers degrés de précision, de la simple répétition à quart sonnant uniquement les heures et les quarts, à la répétition minute qui indique le temps à la minute près. Et pour différencier l'heure des minutes, on aura des tintements différents. Le tintement grave est réservé pour l'heure, l'alternance du grave suivi de l'aigu indique les quarts d'heure, et enfin le tintement aigu seul indique les minutes.
Les plus mélomanes apprécieront de faire sonner leur montre à 12h59 pour avoir la mélodie la plus longue possible provenant de la montre. Et c'est d'ailleurs précisément à cette heure-là que les maîtres horlogers feront sonner leur montre pour nous faire apprécier la mélodie. Et c'est exactement ce principe que vous avez entendu en début de vidéo. Donc si vous avez été attentif, et je sais que vous l'avez été, vous êtes à présent capable de comprendre ce que vous entendez. On vérifie ? Vous savez à présent lire l'heure grâce à vos oreilles et non plus à vos yeux, enfin si vous avez joué le jeu, parce que oui, lorsqu'on sait lire l'heure, à quoi ça sert de l'entendre ? Ce qui me permet d'introduire une autre question qui commence à être récurrente dans ce format, à quoi ça sert ? Cette question paraît légitime aujourd'hui car on n'a jamais eu autant facilement accès à la lumière, mais c'était moins le cas à une époque où lorsque la nuit tombe, on s'éclairait à la bougie pour les foyers les plus aisés. Aujourd'hui, l'éclairage électrique, l'éclairage domestique fait qu'à tout moment, on peut avoir le jour. À l'époque, c'était impossible. Donc la seule façon de pouvoir lire l'heure, c'était de l'entendre. Sans oublier que savoir lire l'heure aujourd'hui est quelque chose de normal, mais cela n'a pas toujours été le cas dans les premiers âges de l'horlogerie. Il y avait d'autres moyens de connaître l'heure, ou plutôt d'en avoir au moins une idée, notamment avec les églises car le son d'une cloche comme signal était beaucoup plus accessible pour le peuple que de déchiffrer la position de 3 aiguilles entourées par des chiffres. On peut enfin dire que c'est une complication que le téléphone ne peut pas reproduire. Dis Siri, quelle heure est-il ? Ma pendule indique 15h13. Ouais, on est d'accord, c'est un petit peu moins sexy. C'est gentil. Sachez enfin que si vous ne savez pas où vous procurer une montre à répétition minute, il existe une application qui propose exactement cette fonction sur le smartphone. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais si ça peut vous plaire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et une fois n'est pas coutume, pour la fin de cette vidéo, je vous propose 3 répétitions minutes d'exception que j'adore. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Avant de partir, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide beaucoup à savoir si l'épisode vous plaît, ou en tout cas ce format. S'il y a une complication que vous aimeriez voir dans cette émission, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, salut!